Assalamu alaikum. Bonjour. Un réseau fichier vous présente un exercice corrigé en électricité sur l'étude d'un circuit RL en régime transitoire, niveau deuxième bac BIOF. Bien. Donc, l'énoncé, on étudie un circuit CD comportant résistance R et une inductance L alimentée par un générateur de tension E. On a ici le circuit. On a le générateur, la bobine et le résistor. La bobine se caractérise par une inductance et le résistor se caractérise par une résistance. Bien. Les données. La résistance est de valeur 10 ohms, l'inductance L est de valeur 0,2 ohms et la tension du générateur de valeur 12 volts. Le circuit est fermé à l'instant t égale à 0. Écrire l'équation différentielle vérifiée par le courant IT dans le circuit. Deuxièmement, résoudre l'équation pour déterminer I en fonction du temps, sachant que I t égale à 0. Calculer la constante du temps taux du circuit. Quatrièmement, déterminer la valeur du courant I à l'instant t égale à 0,5 secondes. Et la dernière question, quel est le régime permanent du courant dans le circuit? Bien. Donc, commençons par la première question, écrire l'équation différentielle vérifiée par le courant I dans le circuit. Lorsqu'il nous demande d'écrire l'équation différentielle qui est vérifiée par le courant I, donc on doit écrire, c'est-à-dire qu'il faut dire l'intensité I dans l'équation différentielle. Dans ce cas, on va appliquer la loi des mailles. Bien, dans un circuit RL serré soumis à une tension constante, la loi des mailles est écrite sur la forme. Donc on fait la loi des mailles, donc on part par exemple de E, donc on a E dans ce sens, moins, étant donné qu'il est dans le sens opposé, c'est moins UL, de même moins UR, égale à 0. Donc soit on fait le tour, on fait la somme des tensions, ou bien on applique la loi d'activité de tension, c'est la même chose. Dans ce cas, on a E, voilà, moins UL, moins UR égale à 0. D'où on a E est égal à UR plus UL. Bien. Et on va remplacer. Donc, on sait que UR, d'après la loi d'Ohm, est égal à R fois I, en fonction du temps bien sûr, et UL est égal à L fois DI sur DT. Et E, c'est une constante. Bien. Donc, dans ce cas, on peut diviser, c'est-à-dire l'équation tout entière par L. Voilà, et on aura dans ce cas, bien, on aura DI sur DT plus R sur L, I est égal à E sur N. Ça, c'est l'équation différentielle bien sûr, vérifiée par le courant I. Voilà, par le courant I. On a ici la dérivée de I par rapport au temps, et on a une constante qui est multipliée par I. On a dans le deuxième membre la constante. Voilà, qui est située sur la forme E sur N. Passons maintenant à la question suivante, question 2. Résoudre l'équation pour déterminer IT en fonction du temps, sachant que I, T est égal à 0. Bien, un peu de réflexion. Donc, la résolution de l'équation différentielle en fonction de temps, on l'a trouvé précédemment d'après la première question. Donc, c'est dt sur di sur dt plus r sur l, I est égal à E sur N. Avec taux est égal à L sur R, qu'on appelle la constante du temps. C'est-à-dire taux est égal à L sur R. Donc, c'est l'inverse de cette constante-là. Donc, pour justifier, c'est-à-dire l'homogénéité de cette équation, voilà, donc on montre l'homogénéité de l'équation, donc on fait appel, c'est-à-dire aux dimensions de cette équation. C'est-à-dire taux est égal à L sur R, est-ce que taux, c'est bien est égal à L sur R. Donc, les dimensions de cette équation, on sait que la première équation, c'est la loi d'Ohm, ce qui est écrit sur la forme UR est égal à R fois I, et on a UL est égal à L fois DI sur DT. Et on sait que c'est-à-dire les unités de cette première équation, on sait que la tension est exprimée en volts, R en ohms et I en ampères. De même pour la deuxième équation, on a le volt, on a ici L en Henry, DI, c'est-à-dire l'ampère, et DT, c'est la seconde. Étant donné que les deux équations sont égales, voilà,
Et on aura ohm fois ampère est égal à Henri fois ampère sur seconde. Et sachant qu'on a ici l'équation, c'est le Henri sur ohm, donc on peut la tirer d'après ces deux membres. Et on aura Henri sur ohm, c'est-à-dire c'est les dimensions de cette constante de temps, est égal à S sur A, ampère, fois A. Et on simplifie par l'ampère et on arrive que la constante de temps est bien exprimée en secondes. Donc c'est une durée, c'est une constante de temps qui est exprimée en secondes. Bien, le temps il est exprimé en secondes. On passe maintenant à la résolution de cette équation. Voilà, résolution de l'équation différentielle en fonction de temps. On a l'équation dans ce cas qui est sur la forme. On a dt sur di sur dt plus 1 sur temps. On a ici la constante. 1 sur temps, c'est la constante du temps. I est égal à E sur L. Bien. Donc, cette équation, on peut l'écrire autrement théoriquement. C'est que sur la forme y' plus AY est égal à B. Et on aura la résolution de cette équation dans le cas général. C'est que sur la forme Y est égal à K exponentielle de moins AT plus B sur A. Ce sont des constantes. K est une constante, de même pour A et pour B. Donc, dans ce cas, on peut remplacer Y par le courant IT, c'est-à-dire que IT est égal à K exponentielle de moins AT plus B sur A. Avec A, c'est R sur L. A est égal à R sur L, voilà. Et voilà, c'est A, R sur L, c'est-à-dire c'est l'inverse de la constante du temps qui est égal à L sur L, donc on a ici l'inverse de temps. B, c'est-à-dire le deuxième membre, c'est E sur L. Voilà. Et on passe maintenant à l'instant t égale à 0. Lorsqu'on a i égale à 0, on aura, dans ce cas, on remplace le temps par 0. On a ici k exponentielle de 0 plus e sur r. Étant donné que l'exponentielle de 0 est égal à 1, on aura 0 est égal à k plus e sur r. Cela veut dire que k est égal à moins e sur r. Donc, on a déterminé la valeur de l'expression de la constante k. Ensuite, maintenant, pour déterminer les constantes, c'est-à-dire B et A, on est arrivé à I en fonction du temps est égal à E sur R, facteur de 1 moins exponentielle de moins RT sur R. Pourquoi RT sur R? Parce qu'on est ici, d'après cette équation, on est ici AT. AT, c'est de R sur L. R sur L, on remplace ici, on aura moins R sur L fois T. Ça, c'est l'expression du IT, c'est-à-dire c'est l'équation différentielle en fonction du temps. Et on peut remplacer ces expressions, on a la valeur de E, d'après l'énoncé, d'après les données, on a E est égal à 12 volts, R est égal à 10 ohms, et de même, on a ici, on a le temps, et on arrive à l'équation, ou bien la résolution de l'équation différentielle, c'est qui est sur la forme, voilà, IT est égal à 1,2. Pourquoi? Parce qu'on a E est égal à 12 sur 10, c'est-à-dire 1,2. 1 moins exponentielle de moins 50t. Pourquoi 50? Parce qu'on a R est égal à 10 et on a R est égal à 0,2. Voilà. Et on aura moins 50t. Bien. Passons maintenant à la question suivante. Question 3. Calculer la constante du temps t du circuit. On nous demande maintenant de calculer la constante du temps t. Pardon. Donc, on sait que d'après la relation qu'on a vue précédemment, que tau est égal à L sur E, on a déjà démontré l'homogénéité de cette équation parce que c'est une constante de temps. Et là, comme unité, c'est la seconde. On essaie L est exprimé en I et R en non. Application numérique, on aura L est égal à 0,2, voilà, et R est égal à 10, et on trouve dans ce cas que tau est égal à 0,02 secondes, qui est égal à 20 millisecondes. C'est-à-dire que cette constante du temps est de valeur 0,02 secondes, ou bien 10 plus moins 2 secondes, ou bien qui est égal à 20 millisecondes. Bien. Question 4. Détermine dans ce cas la valeur du courant I en fonction du temps à l'instant t est égal à 0,5 secondes. C'est-à-dire que l'équation qu'on a déterminée d'après la deuxième question, donc on va remplacer le temps par 0,5. À quoi est égale la valeur du courant?
à l'instant t est égal à 0,5 secondes. Bien. Donc, calcul de la valeur du courant. On est arrivé à l'équation suivante. On a ici 1,2, c'est-à-dire qu'on a E sur R, 1,2, facteur de 1 moins exponentielle de moins 50t. Donc, on passe uniquement à l'application numérique. On remplace le temps par 0,5. Voilà. Et on aura 1,2 facteur de 1 moins l'exponentielle du moins 50 fois 0,5 parce qu'on a remplacé le temps par 0,5 et on trouve qui est égal à 1,2 facteur de 1 moins exponentielle de moins 25. Voilà, moins 25. Ça, c'est-à-dire c'est la valeur du courant à l'instant t égale à 0,5 et on va calculer. On sait dans ce cas que l'exponentielle de 0,25 elle est tend vers 0, elle est très faible, très minime devant 1, d'où on peut considérer que la valeur du courant à l'instant t est égale à 0,5 secondes, elle est à peu près égale à 1,2 ampères. Maintenant, la question suivante, question 4. Déterminer la valeur du courant I à l'instant t égale à 0,5 secondes. Un peu de réflexion. Donc, la valeur du courant à l'instant t est égale à 0,5 secondes. On fait appel à l'équation qu'on a trouvée précédemment, après la question précédente. On est arrivé à l'expression de I en fonction du temps est égale à 1,2 facteur de 1 moins exponentielle de moins 50t. Donc, il suffit de passer à l'application numérique. On remplace t par 0,5. Voilà, 0,5, 1,2 facteur de 1 moins exponentielle de moins 50 fois 0,5, parce que le temps ici est égal à 0,5. Et on trouve dans ce cas qu'on a 1,2 facteur de 1 moins exponentielle de moins 25. Et pour déterminer la valeur du courant à l'instant t est égal à 0,5 secondes, on peut constater d'après cette différence qu'on a E exponentielle de moins 25 et le tend vers 0. Cela veut dire qu'il est minime devant 1. D'où on a ici l'exponentielle de moins 25 tend vers 0, cela veut dire que l'intensité ou bien la valeur de l'intensité du courant à l'instant 0,5 secondes est à peu près égale à 1,2 ampères. Est égal à 1,2 ampères. Reste maintenant la dernière question. Question 5. Bien, quel est le régime permanent du courant dans le circuit? Quel est le régime permanent du courant dans le circuit? Donc, dans ce circuit, le courant au régime permanent, quand t tend vers l'infini, on a I tend vers la valeur fixe qui est égale à E sur R, qui est égale à 1,2 ampères. Le courant atteint une valeur constante de 1,2 ampères, ce qui correspond à la loi d'Ohm sur la résistance. Dans cette situation, la bobine ne s'oppose pas. Cet exercice illustre comment le courant évolue dans un circuit RL qui commence à 0 et évolue vers une valeur constante de 1,2 ampères, en prenant en compte la constante de temps qui caractérise le courant. Bien. Donc, je vous souhaite bon courage et à très bientôt.